Que va-t-on bien pouvoir manger au goûter? Pour 4 personnes, il te faut 2 œufs, 200 g de farine, 37,5 dixièmes de centilitre de lait, une cuillère à soupe d'huile, 100 g de sucre et 2 pincées de sel. Oui? C'est la voisine du 4e. Ah, venez, il y a des crêpes au goûter. Elle est bien gentille, la voisine. Mais je fais quoi, moi? J'ai que des ingrédients pour les crêpes pour 4 personnes. Et maintenant, nous allons être 8 au goûter. Ne panique pas. Tu connais la quantité d'ingrédients qu'il te faut pour faire des crêpes pour 4 personnes. Tu vas facilement pouvoir trouver combien il te faut de chaque ingrédient pour 8 personnes. Regarde. Tu sais que 4 fois 2 donne 8. Tu vas donc appliquer ce coefficient, multiplicateur 2, aux quantités de tous les ingrédients. Pour savoir combien tu vas utiliser d'œufs, tu vas donc faire 2 fois 2, 4. Pour la farine, 200 fois 2, 400. Pour le lait, 37 unités 5 dixièmes fois 2, 75 unités. Pour le sucre, 100 fois 2, 200 grammes. Pour l'huile, 2 cuillères fois 2, 4 cuillères. Pour le sel, une pincée fois 2, 2 pincées. Il n'y a pas plus simple, tu vois? Annulation, je répète, annulation. Nous n'aurons plus d'invités au goûter et nous serons que 2. Comment faire pour les crêpes? Comment faire? Mayday, Mayday, aidez-nous! Pour 2 personnes, c'est aussi simple. Tu sais que 2 fois 2 donne 4. Donc 4 divisé par 2 va te donner les quantités qu'il te faut pour 2 personnes. 2 œufs divisé par 2 donne 1 œuf. 200 g divisé par 2 donne 100 g de farine. 37,5 dixièmes de centilitre de lait donne 18,75 centièmes de centilitre de lait. 100 g de sucre donne 50 g de sucre. 2 cuillères d'huile en donne une. Et une pincée de sel donne une demi-pincée de sel. Il n'y a pas plus simple, je te l'ai déjà dit. Je suis contente! La semaine prochaine au goûter, nous serons 10! Je suis contente, mais je replonge dans mes calculs. Mais bon, je me dis que c'est simple. Je sais combien il me faut d'ingrédients lorsqu'on est 2 et combien il me faut d'ingrédients lorsqu'on est 8. Facile. Pour 10, je vais prendre la quantité d'ingrédients qu'il me faut pour faire pour 8 personnes et j'ajoute la quantité qu'il me faut pour faire des crêpes pour 2 personnes. Et paf, ça fait la quantité d'ingrédients qu'il me faut pour faire des crêpes pour 10 personnes. Des œufs, il m'en faudra 5, 4 plus 1. De la farine, il m'en faudra 500 grammes, 400 plus 100. Des centilitres de lait, il m'en faudra 93 et 75 centièmes. Du sucre, il m'en faudra 250 grammes, 200 plus 50. De l'huile, il m'en faudra 5 cuillères, 4 plus 1. Et du sel, il m'en faudra 2 pincées et demie. Lorsque j'ai utilisé le fait que 10 personnes soit 8 plus 2 personnes, j'ai utilisé la linéarité additive de la situation de proportionnalité. Lorsque j'ai utilisé le fait que 2 fois 4 personnes font 8 personnes, j'ai utilisé la linéarité multiplicative. Attention, tu ne peux remplir le tableau de proportionnalité en utilisant les linéarités que s'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Mais comment la reconnaître? Affaire à suivre. Mon neveu a 1 an. A-t-il grossi de manière régulière depuis sa naissance? Voici le tableau d'évolution du poids de mon neveu par rapport à son âge en mois sur 1 an. Essayons. 3 fois 2 donne 6. Le coefficient multiplicateur pourrait donc être 2. 5 fois 2 donne 10 et non 7. Nous voyons bien que mon neveu n'a pas pris du poids de façon régulière sur une période donnée. Cette situation n'est donc pas une situation de proportionnalité. Comment faire lorsque je sais que je suis en présence d'une situation de proportionnalité, mais que je ne peux pas appliquer ni la linéarité additive, ni la linéarité multiplicative? Une voiture roule à allure constante pendant 3, 9, 12 et 40 heures. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru au bout de 40 heures? À toi de trouver. Je décide de chercher quelle distance la voiture parcourt en 1 heure. Ainsi, en utilisant la linéarité multiplicative, je trouverai combien elle parcourt en 40 heures.
En 40 heures, la voiture parcourt 2400 km. Cette méthode, qui consiste à repasser par 1, s'appelle la méthode du retour à l'unité. Aujourd'hui, tu as appris ou révisé plusieurs notions qui touchent à la proportionnalité. Premièrement, tu sais remplir un tableau de proportionnalité en utilisant la linéarité additive lorsque tu additionnes ou multiplicative lorsque tu multiplies ou divises. Deuxièmement, tu sais identifier une situation de proportionnalité. En effet, tu essaies d'appliquer une des deux linéarités et si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Enfin, tu as appris à utiliser le retour à l'unité. Lorsque tu es bloqué dans une situation de proportionnalité et que tu ne peux ni utiliser la linéarité additive ni la linéarité multiplicative. J'espère que cette vidéo t'aura servi. À très bientôt. Au revoir.